Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. J'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle série sur Yakuza avec Monsieur Otaza, Monsieur Kamini, Monsieur Fanfan et Monsieur Ejiro pour une grande aventure épique, drôle, sanglante euh, et japonaise. Dans du coup, l'univers de Yakuza, des jeux Yakuza revus par notre MJ masterclass préféré, Monsieur Kamini. Très bien. Et du coup, l'histoire se déroulera dans les années 80 à Kamurocho, aussi appelé les SF de Tokyo, pour les plus fins connaisseurs. Et c'est une ville qui ne dort quasiment jamais. À cette époque-là, où vous avez le grand boom de l'immobilier et de l'argent à tout va, il est très facile de se faire de l'argent à cette époque. Et il est très facile d'en perdre aussi. Et vous êtes un petit groupe. Enfin, il me semble que il y a deux compères, voire trois, et une vétérinaire. J'ai bien tout suivi. Eh bien, vous êtes il est aux alentours de 23h. Est-ce que vous êtes couché ou est-ce que vous êtes encore réveillé? Ah non, Me dire. bien sûr que je suis réveillé. Moi, Ça je dépend. traîne, Non. Vas-y. moi, Non. je traîne les rues, je traîne les bars, je traîne à la recherche de ma prochaine victime, de ma prochaine arnaque, très certainement. Moi, je vis la nuit, hein. Je suis déscolarisé, donc même si j'ai 16 ans, je suis déscolarisé, donc faut faire de l'argent. Moi, ça dépend. On est en semaine ou pas? Mardi. Oh putain. Justement, pour moi, c'est un mardi, tu vois. Comme tous les jours, je vais faire de l'argent. Moi, je t'avoue que je pense que je suis. Je vais dire chez moi, mais je suis pas encore couché. Enfin, chez ma mère. Très bien. Ça marche. Et les autres, du coup? Moi, je pense que je suis en train de faire. On me voit en train de faire le ménage, donc j'ai un balai à franges et je suis en train de ramasser des poils dans une petite pièce où il y avait probablement, où il y a eu toute la journée probablement des chiens et des chats. Je suis en train de nettoyer. Très bien, ouais. Et Spoiler, notre c'était pas des chiens et vétérinaire. des chats. Moi, du coup, oui, je serais à ma clinique en train de faire du nettoyage aussi, vérifier les comptes, faire l'inventaire de ce qui manque en médicaments pour animaux, et recevoir des gens pour des petits soins en cours de nuit. Très bien, très bien. Eh bien, vous vaquez tous un peu à vos occupations différentes et notre cher comment s'appelle ton perso encore, Méric? Alors, Anna Saito dit Dasha. Notre cher Dasha, tu cherches ta victime et aux alentours de quelques ruelles, tu tombes sur ce très cher Timothée qui vient d'arriver de France. Et il vient de sortir de la salle d'arcade. Il s'est pris une sacrée dérouillée. Il est dégoûté. Mais il va
aller chercher de l'argent pour venir jouer, histoire de prendre sa revanche. Très bien. Euh, je vais arriver vers lui. Ikemen-sama. Beautiful eyes. Blue eyes. Vous parlez, you speak to me? Je sais pas ce qu'il dit. Et je lui dis play. Tu sais, genre je lui montre les cartes. Il te fait, oui, yeah. Et là je lui dis en japonais, je lui dis ah bah tu sais, j'attends qu'il retire de l'argent, tu vois. Et je lui dis viens après. Ouais. Et bah, du coup, il va retirer de l'argent. Il retire 50 000 yens. Mhm. Et donc il se met dans la poche. Et il te suit. Et il tente de te faire de la conversation. Et du coup, c'est en français. Du coup, tu piches que Ouais. dalle. Et du coup moi je lui dis japanese. Et je le pointe lui en lui disant toi en japonais. Je m'en rappelle plus ce que c'est. Du coup, il va essayer. Toi, être ami de moi. Il le dit en quoi, en français ou en japonais? Et de dire en japonais. Ah oui, Tomodachi. Nous aimons parier entre amis de l'argent quand on joue aux cartes. Et du coup, je lui fais money. Et, tu sais, genre, je lui pointe une pièce de 100 yens. Et je lui pointe le jeu, tu vois. Et moi, je sors quelques pièces, histoire d'eux. Et puis voilà, je pense qu'on va s'installer genre à un café ou un truc Putain, ou un truc en bouffe, tu vois. Un ramen, de toute façon, parce que je vais que dans des ramen. tu t'installes tranquillement. Et tu vas commencer à jouer avec ce charmant jeune homme. Tu vas me faire un jet pour voir comment ça se passe. Très bien. Et donc, je suis ce qu'on appelle un card shark. C'est ma spécialité. Donc, je lance avec avantage et je fais 16. Tu le plume de ces 50 000 yens qu'il vient fraîchement de récupérer. Mais tu sens que malgré le fait qu'il perde, il y a une petite lueur dans ses yeux. En te regardant jouer aux cartes avec tant d'adresse. Et je sens qu'il rougit un peu de temps en temps. Je lui ai tout pris, ces 50 000. Tu sais qu'il en a encore plus, hein, vu que... Il a une c'est, femme il vient bancaire, d'arriver. lui. Et du coup, je lui dis à la japonaise moto. Eh bien, il ravale un peu sa salive et il retourne retirer de l'argent. Très bien. Bon, en attendant, je commande à bouffer. Pendant ce temps, ouais, ça marche. Pendant ce temps, du côté de Yano, avec ta petite frange là, et ton balai, tu nettoies et tu viens de finir, tout content. T'as bien travaillé. Et il est l'heure pour toi de rentrer. Ou vraiment que tu veux faire autre chose. Je pense que je vais déjà dire à... comment elle s'appelle? Ça doit être Kamaï. Kamaï, ouais. Ouais, quand même. Je vais dire à Kamaï, donc je sirote mon petit soda. J'ai une petite addiction pour les sodas. Donc voilà, je sirote mon soda et je lui dis, bah écoute, c'est encore plus propre que quand je suis arrivé. Je suis pas paupière. Écoute, tu me rappelles, voilà, tu me diras quand tu auras besoin, si c'était une livraison ou quoi que ce soit.
capte plus tard. Avec plaisir. De toute façon, t'es toujours bienvenu. Hein. Je vais pour faire un petit check, tu sais, alors... Je sais pas si tu fais un check ou pas. Ouais. Peut-être un petit malaise. Ah oui, attends, non, c'est pas... Ah, oui, comme ça, non, c'est pas comme ça. Là, voilà, hop, voilà, la main, là, voilà, super. Allez. Voilà. Et voilà, t'es branché, bravo. Bah allez, à plus. Et je sors dans la rue. Très bien. Tu sors dans la rue. Et tu vas me faire un petit jet qui servira de perception. Très bien. Aïe. Il a des poils dans les yeux. C'est une boule de chien qui dépasse des yeux. Quelqu'un qui te regarde de sa hauteur. C'est un gros baraquet qui te regarde. Tu veux pas regarder où tu vas, sale gamin? Je sirote mon soda. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu veux que je t'en mette une? Pousse-toi de là. Ah ouais? Tu l'es dur, c'est ça? Tu sais comment on m'appelle, moi? Ouais, vas-y, dis-moi, fais-moi rêver. On m'appelle Mickey. Tu sais pourquoi? Tu sais qui c'est le patron? Hein? C'est Mickey, le boss de Rocky. C'est lui qui tu as tout appris. Et je vais te montrer pourquoi. Et je jette mon coca. Je me mets en garde. Ouais. Jette ton coca. Sur lui ou ailleurs? Non, par terre, tu sais, je l'éclate à ses pieds. Tu sais. Tu jettes. Tu te mets en garde. Et de son côté, il rigole un peu. Très bien, gamin. J'ai de mauvais poils. Je vais passer mes nerfs sur toi. Et je t'en prie. Je te laisse me faire un jet si tu l'attaques. Très bien. Ouais, je vais essayer de lui mettre un bon coup de latte. Ouh. Ça, tu lui mets un bon coup. Tu visais quel endroit en particulier? Ou tu tapes L'entrejambe, très précisément. Parce que c'est souvent là qu'on me vise moi, donc j'ai compris de mes erreurs. tu le plies en 6 et il s'écroule sur le sol. Ah. Et alors, papy, hein, on a le souffle coupé? Qu'est-ce qu'on dit à Rocky? On dit merci. T'es déloyal, t'as pas d'honneur. Tu verras, l'honneur, ça paye pas. Et je lui tape sur l'épaule et je continue mon chemin. Et tu continues ton chemin. Avoir mis au sol ce gros balourd. Il y a des gens dans la rue qui te regardent vite fait, un peu étonnés. Et Je fais pas attention, je trace ma route. tu traces ta route. Finalement, t'as plus de coca, hein, ce qui est un peu énervant au final, parce que t'as dû jeter. Tu te diriges vers un endroit en particulier, ou sinon tu te promènes? Je pense que je vais essayer d'aller du côté. Je sais que. Comment elle s'appelle? Anna Saito, Anna, ouais, Anna. Dasha. Je pense que Anna elle traîne souvent d'un côté de la ville, j'imagine, je sais pas où. Donc je pense que je vais me diriger vers là où elle est. Ouais, la gare, forcément devant la gare, c'est là où t'as tous les étrangers, où t'as tous les pigeons. Je vais aller vers le quartier de la gare. Ouais, tu te diriges vers la gare. Et au bout d'un petit moment, tu vas arriver devant une scène où tu vois un petit étranger qui retire de l'argent pour aller jouer avec Anna aux cartes. Ok. Je pense que je vais le suivre discrètement. Tu sais, je le regarde retirer, j'attends un peu et je le suis un peu. Tu sais, ouais, j'essaie de faire attention, tu vois.
veux pas qu'il me voie, tu vois, mais j'attends qu'il finisse de retirer, je le suis. Ensuite, me diriger vers la table où il y a Anne. Très bien. Kamaï, du coup. Tu viens de finir ta dernière auscultation. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ma démonstration, je nettoie le peu de poils qui restait de la dernière auscultation. Je nettoie le matériel, je le rangerai, je fermerai la boutique, je ferme les portes de la boutique, je descends le rideau de fer, et je ferme ma clé et je pars avec ma bagnole rentrer à la maison. Du coup, quand tu fermes, tu vois qu'il y a un mec qui est allongé sur le sol, qui gémit. Je sens qu'il est pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Vous allez bien? non, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit con qui m'a tapé dans les parties. Un con qui vous a tapé dans les parties. Oui, vous savez qu'il y en a plein en ce monde. Ouais, il sortait de votre truc là. Est-ce qu'il est grand, blond? Ouais. Il s'appelle Mickey. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il vous tape? Il m'a bousculé déjà. Je lui ai demandé s'il pouvait pas regarder où il allait. Et on a commencé à hausser le ton et il m'a frappé dans les parties. C'est intelligent de sa part. Regardez, ça vous a mis au sol. Ouais, mais c'est une attaque déshonorable. Pas digne d'un vrai samouraï. Pas bien de samouraï, pas tout le monde suit le code samouraï, monsieur. Excusez-moi. Vous êtes bousculé. Est-ce que vous lui avez demandé gentiment de s'excuser? Non, c'est lui qui m'a bousculé. C'est moi la victime. Oui, c'est peut-être vous la victime, mais vu comment je connais un peu l'énergumène, c'est pas un mauvais bourreau. Donc, si vous a bousculé, il sera excusé. Si vous avez demandé gentiment, il se serait excusé. Vous allez m'aider sinon. Parce qu'on peut discuter comme ça pendant longtemps, mais. Moi, je vais un peu mal, vous voyez. Vous pourriez me masser. Wow. Alors, clairement, moi, je ferme mon rideau, je m'approche de ma bagnole. Ouais, je vais me rapprocher de lui. Alors, poussez-vous un peu. Merci que je puisse passer. Et je rentre chez moi avec ma bagnole. Oui, c'est ça. Je suis une grosse connasse. Je suis tout ce que vous voulez, mais vous êtes sur le passage. Et là, j'ai fermé boutique. Je m'occupe pas des gros cochons dans votre genre. Donc, ça serait bonne soirée. Très bien, on vous retrouvera. Sachez-le, lorsque j'aurai pris le temps de me relever, on vous retrouvera. Alors, ouais, bon, je rentre dans ma bagnole. Oui, vous me retrouverez. Et après, tu parles de code de samouraï. Un samouraï, il fait ce qu'il doit faire tout seul. Mais bon, allez, au revoir. Ouais. Et du coup, tu prends ta voiture, tu pars. Est-ce que tu as une direction en tête ou est-ce que tu rentres chez toi? Je vais faire un petit détour, justement, je vais prendre un autre chemin pour rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi, mais je vais faire un petit détour pour pas qu'il voit par où je passe. Vraiment. Très bien. Donc, tu vas faire ton petit détour pour rentrer chez toi tranquillement. Et tu finis par arriver
Et tu es tout de suite agressé par une vieille dame. Oh, mais écoutez, vous là, c'est plus possible, hein. C'est plus possible de quoi, madame? Bonsoir déjà. Ouais, y a plus moyen de s'entendre, là. Ça hurle, ça miaule, ça aboie. C'est Hmm, pénible à la fin. alors, c'est pas à moi que vous allez vous plaindre, parce que, est-ce que je sens le tabac, madame? Bah, vous ramenez des trucs chez vous, là. Parfois, j'entends des poules aussi. C'est quoi cette histoire? Alors, clairement, madame, je ramène jamais de travail à la maison. Et Ah bon? intérieurement, je réfléchis, j'étais là, non, non, me dis pas que il y a une poule qui a été ramenée chez moi. Non, 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 en soi, non, je ramène jamais de travail chez moi, donc soit vous entendez un voisin qui lui a des animaux, mais moi, non. Ah bon? Bah, c'est pas vous, alors. Pourtant, j'entends les bruits de poules, hein. Moi, je suis pas folle. Faut, Pas faut, encore. faut arrêter de regarder des magazines sur les poules, la ferme et tout. Si vous voulez aller à la campagne, allez-y. Allez à la campagne, prenez des poules, prenez des vaches, et vivez jusqu'à que ça soit votre fin. Vivez votre rêve, madame. Mon rêve, c'est d'avoir un petit jeune. Alors, je dois vous avouer que dans ceux que je connais, aucun ne serait intéressé, ils se respectent assez. Non, mais c'est pour Mais me tenir compagnie. Qu'est-ce que vous allez imaginer? madame, à l'heure qu'il est, je veux juste rentrer chez moi, être peinard. Donc, Ah, s'il mais vous vous plaît. savez que mon mari, il fait de très bons cornichons. Si vous voulez manger. Ça vous dit? Non, merci, madame. Bonne soirée et Vous demande. saviez que... Je me barre. euh, Bande de filles. ouais, tu te barres et tu montes les escaliers. Et force est de constater que tu trouves une poule devant la porte de chez toi. Qui m'a ramené cette poule? Qui m'a ramené cette poule? J'ouvre vite et je mets la poule chez moi. Tu mets la poule chez toi et tu rentres te reposer. Du côté de Akiso, tu es Non, à Cozy. Mais à cause pardon. Akosi. Ou c'est Akiso Non, sur Akizo. Hein. Non, c'est à Cozy. Ah non, c'est Akizo. Non. on s'en... Bref, Manier. Aki. Ah non, Aki. Akosi, oui, non, c'est moi qui m'a le noté, Ako, pardon, alors. excuse-moi. Bah, c'est plus Du joli coup, à Kizo, mais sur l'overlay, c'est à Cozy. Donc, Non, c'est Akosi. Moi qui ai fait une erreur. du coup, sinon, ça serait Osika. Pas Hisoka. ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Du coup, Akosi, tu es chez toi. Qu'est-ce que tu fais actuellement chez toi? Alors actuellement, vu qu'il est proche d'être minuit, je suis en train de vénérer un petit peu les enfers, hein, en espérant que qu'une chair, attends que je dise pas de conneries, qu'une chair Kasha apparaisse dans mon cercle, enfin dans mon pentacle qui est dans ma chambre, car là j'ai vraiment juste envie de jouer à un jeu de baston. Et malheureusement, l'IA est trop nulle. Du coup, j'essaie de l'invoquer tant bien que mal pour qu'elle apparaisse. Du coup, pendant que tu es en train de faire ton petit rituel, t'entends la porte qui s'ouvre.
Ah chérie, qu'est-ce que tu fais? T'appelles ta petite amie? C'est pas ma petite amie, c'est une démon venue des plus profonds des enfers. Oui, oui, je trouve que le surnom, il faudra en passer, mais excuse-moi, je la trouve très bien, cette petite, hein. Ah, t'imagines pas des choses, maman? Je t'ai déjà dit que de toute façon, je ne rentrerai jamais dans la secte dans laquelle tu es. Je veux faire ma propre secte tout seul. Oh, mais c'est très bien le chouripipi. Pourquoi tu viens pas? C'est vraiment le nom de la Et écoute, Hum, fais tes trucs de ton côté. Moi, je m'occupe des miens et c'est pas ma petite copine, ok? oh, tu sais, si tu trouves pas chaussure à ton pied dans la sac, il y a plein de prétendantes, hein. Ouais, bah, comme tous tes prétendants qui sont pas papa, hein. Écoute, voilà, au moins ils nous donnent pas mal d'argent. Bon, on en perd pas mal, mais au final, c'est un mal pour un bien. Ouais, Tu manques ouais, de rien. c'est pas faux. Ah, tu Vas- vois? T'as ramené quelqu'un ce soir ou pas? Non, ce soir, non, j'ai rien ramené. Et par contre, il y a beaucoup de voitures en bas. Tu sais ce qui se passe? Toute voiture. Oh, il y a plein de voitures noires. raciste. Non, je sais pas. Moi, je vais aller faire un tour, hein. Bon, d'accord. Ne rentre pas trop tard, hein. Ah, je sais, j'ai cours demain. Et du coup, je vais me mettre en mode, enfin, pas en mode étudiant, donc j'ai plaqué les cheveux et mettre ma veste, je veux dire, mon veston noir pour sortir et aller voir un peu ce que c'est que toutes ces voitures noires qui sont en bas de chez moi. Très bien. Tu descends, tu vois effectivement qu'il y a plein de voitures à proximité. Par contre, tu ne vois personne aux alentours. Ils sont tous garés en file des deux côtés. Euh, et ils prennent un peu toutes les places disponibles. Je vais faire mon petit tour pour voir un peu qui se permet de prendre toutes les places de la rue Ouais. pour faire un peu régner l'ordre. Tu as ça un jet simple de Ah, j'ai perception. simple. J'ai de la buée sur les lunettes. Ta petite enquête, tu cherches un peu qu'est-ce qui pourrait se passer, pourquoi il y a autant de voitures. Et à un moment donné, tu fais un peu le tour et tu entends quelque chose qui vient de tomber derrière toi. Bah, je me retourne direct, hein. Et tu vois un homme qui vient de tomber du haut du sixième étage et qui s'est éclaté sur le sol juste derrière toi. Oh merde. Euh... Certainement je- l'œuvre du démon. De quoi? Certainement l'œuvre du démon. Je me suis dit, ah bah tiens, j'avais jamais fait ce genre de sacrifice au démon. Mais bon, c'est pas la bonne idée de rester dans les parages quand il y a un sacrifice en cours. Donc, oh, quoique je vais quand même aller voir le corps.
voir s'ils ont dessiné des pentagrammes sur le corps ou enfin s'ils scarifiaient. J'ai inspecté un peu le corps. Tu inspectes un peu, tu vois qu'il a des lunettes de soleil. Alors qu'il fait nuit. Tu prends. Il n'y a plus d'yeux. Les yeux sont vides. Enfin, bref, il n'y a plus de... Des orbites. Ouais, il y a que les orbites quoi. Ah ouais, c'est intéressant. Et je regarde en l'air s'il y en a un deuxième qui est sur le point de tomber. Tu peux me refaire un jet de perception. 14. Tu vois des personnes en haut. Qui t'ont vu aussi, du coup. Et qui commencent à descendre. Ouais, bah ah merde, il commence à descendre. Je vais commencer à partir tu sais, tranquillement, j'ai envie de dire, c'est en slalomant dans les rues. Et je vais réinvoquer Kasha, mais en courant par là où elle traîne. Est-ce que tu te faufiles genre Je tranquille ou est-ce que tu cours? Non, en fait, je vais y aller tranquille. Parce que si je cours, ils vont m'entendre. Donc, non, je me faufile pour l'instant discrètement dans les rues. Je slalom un peu à droite, à gauche. Mais pour aller vers là où traîne souvent Kasha. Et dans ma tête, je n'arrête pas de l'invoquer. Hein. Analyse ta volonté et tu sens que en te faufilant, tu sens t'entends des bruits de pas, des personnes qui clairement te suivent. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Sûrement que vu ta petite corpulence, on finit par te perdre. Et tu arrives au niveau de la gare. Et tu vois Kasha qui est en train de plumer Timothée. Voilà. Est-ce que Timothée, c'est un gars de l'école? Et vous savez que c'est un fils à papa et qu'il a voyagé partout déjà et qu'il est plein aux as. Ah, ok. Voilà. Et ben, je vais rejoindre Kasha. Je vais m'asseoir à côté. Salut. Salut. J'imagine qu'il y a Yano aussi, il y a Mickey à côté aussi. Je suis les bras croisés à côté de Timothée, je le regarde un peu méchant. Tu sais. Il peut plus s'enfuir. Je regarde Salut. Timothée Tomodachi. Tomodachi. Ouais, t'as Et le petit toi-même. Salut Mickey, ça va Ouais, tranquille, on s'amuse avec Timothée, hein Timothée? Oui. Asobo, Timothée. Dites, je pose les lunettes de soleil sur la table. J'ai appris un nouveau rite aujourd'hui. Je les essaye, du coup. Voir si elles me vont. Te va. Je les ai trouvés sur un cadavre. Stylé. Ah, il en avait plus vraiment besoin parce que il avait plus d'yeux. Bon, ça, plus Encore tes yeux, mec. C'est bon. Ok, c'est bon. Littéralement, il pouvait plus voir grand chose. Il avait vraiment plus d'yeux. Et les mecs ont essayé de me suivre. Ah ouais? Où? C'était par chez moi, j'ai entendu un bruit derrière moi, j'ai vu l'homme au sol, et puis il y avait des gens en haut, puis ils sont vite descendus, puis moi j'ai continué à avancer en me faufilant. Moi, je pense que c'est le temps de me décrire à la caméra. Parce qu'on ne ressemble pas tout à fait encore à ce qu'on a sur l'image. Je suis une jeune fille de 16 ans, en jean déchiré, avec un t-shirt blanc, des petites baskets blanches et une veste violette avec un tigre
dessus, mais tout est brillant. Hein. Ça fait bien un petit racaille. Et j'ai un long sac très fin. Et je défais l'attache en haut. Et je regarde Timothée. Tu vas voir une vraie nuit japonaise. Viens Voilà, avec nous. La démon se réveille. Ah, déesse, plutôt démon Kasha. Faites voir toute votre puissance. Et je sors 3 battes, du coup. Une en alu, une en bois et une en fer. Et je me dirige, du coup, en direction de chez Arashinome. Très bien, très bien, très bien. Bah, tu sors tes 3 battes. Mm. Est-ce que du coup, Mickey est de la partie? Est-ce qu'il a envie d'en découdre? Ouais, je défais les boutons de ma chemise de lycéen et je les remonte. Et j'ai j'ai mes nouvelles lunettes de soleil que effectivement, je me vois, tu sais, en passant, je me vois dans une vitrine de trucs et je me dis, ah, pas mal. Et effectivement, je me fais craquer les phalanges. Bon, bah, allez, c'est parti. Hein. Bon, par contre, on va essayer de faire attention à pas casser les vitres de la maison. Hein. Ah non, mais on touchera pas la maison. Non, mais parce que autrement, ça va cogueuler avec ma mère et déjà qu'on manque de sous. T'inquiète pas. L'argent, c'est Mais pas un problème. Moi, je surveille ma banque. Je surveille Timothée, histoire qu'ils nous suivent bien. L'argent, c'est pas un problème. Hein, Timothée? Il a un peu peur de notre ami Mickey, là, du coup. Très bien. Je suis. Mais t'inquiète, ça va aller. C'est un professionnel. Il boxe depuis des années. Hein. Tu sais, moi, j'ai les 3 battes comme ça sur les épaules et je le regarde un petit peu en arrière, comme ça, tu sais, par-dessus l'épaule, et je lui fais, tu sais pourquoi on appelle d'achat? Bon. Parce que ça veut dire frappeuse. Et je continue d'avancer avec mes 3 battes comme ça sur le... Tu vas voir, elle a un swing démoniaque. Eh bien, vous allez retourner un peu dans cette ruelle et bah, vous apercevez le corps. Mmh. Par contre, des voitures, il y en a beaucoup moins. Il y en a peut-être une ou deux. Ah bah ils se sont barrés. Mmh. Ah bah, il y en a Trouillard! une Et tu sais, je gueule. C'est minuit. Et bah, quand tu gueules trouillard, tu vas me faire un G. Très bien. Tac. 17. Tu aperçois des silhouettes qui sortent un peu de chaque côté de la rue. Qui est-ce que tu trouves de trouillard? J'ai du coup les 2 battes alu bois dans la main gauche et la batte en acier dans la main droite. Je tape dans une poubelle avec la batte en acier. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle. Ah, quoi que si, non, on est avant les années 95, donc il y a des poubelles. Donc je défonce une poubelle. Et je fais, c'est vous qui avez suivi mon pote là dans la rue? Bande de baltringues. Allez. Bien, il a été témoin d'une scène pour le moins compliquée. Alors, Et- si je peux me permettre, je n'avais jamais vu ça et vous êtes vachement doué pour retirer les yeux. S'il y en a un de vous, encore l'un de vous qui serait encore conscient, est-ce qu'il pourra m'apprendre à comment enlever les yeux pour les rites sacrificiels? Ah ben, on peut te montrer tout de suite si tu veux. Ah non, T'as juste à attendez, me suivre. il en faut juste un. Hein, il suffit de m'expliquer, après je vais m'entraîner, vous inquiétez pas. Non, mais regarde, bouge pas, il est volontaire. Vas-y, approche-toi, monsieur. On va te montrer. Vas-y, viens. Oh, Sam. Regarde Timothée, tu vas voir, c'est magnifique. Hein. T'en as 2 qui s'approchent.
tandis que les autres restent un peu en retrait. Et ils vont venir vers vous sans Ah, armes, ils arrivent pour vous maîtriser. moi, je vais prendre Et la surtout- poubelle que Kasha a frappé. Je vais la foutre sur vraiment à l'envers. Et je vais m'asseoir dessus en mode costard, tu sais, les jambes, une jambe croisée en attendant. Eh bien, messieurs, je vous laisse me faire vos jets de baston. Allez. Moi, je pars en vais courant dans une courir, course phonétique, ouais. sauter et crier, parce que c'est bien plus cool, Santorio, Pylon Hammer. Et en fait, je vais du coup abattre ma main gauche avec les deux battes, et de façon, en gros, tu sais, qu'elle frappe pas en même temps. Tu sais que ça, d'abord la batte en alu tape, et que la batte en bois tape par-dessus, et après avec la batte en acier, je retape par-dessus. Que le mec il se prenne 3 coups directs. Vas-y. Donc j'utilise mon fameux bateau d'eau. Oh putain, 13. C'est Oh pas putain. C'est pas ouf, ouais. C'est pas foufou. Je maîtrise pas encore tout à fait certaines techniques. Euh, Que fait notre cher Mickey en vrai Moi, je tente le fameux Shoryuken de Ryu dans Street Fighter 2. Donc, je pars du sol et je remonte en uppercut. Moi je lui dis juste à ce moment-là, attention, tu risques de perdre tes lunettes. 16. Tu décoches un coup, un uppercut dans la mâchoire de l'homme qui s'approchait de toi et tu le mets sur les fesses. Et tu as même peut-être cassé la mâchoire avec ta force. Tandis que les coups de batte à côté vont toucher, mais sans qu'il les dégage vite fait. Et il va tenter de t'attraper, tout simplement. Ouais. Du coup, il va essayer de t'attraper, mais il s'en mêle un peu. Il est très lent. Un gros patapouce. Bah, du coup, j'en profite. Vu que je me suis dégagé vite fait pour pas qu'il me chope avec ses grosses paluches, je prends un petit peu d'élan. Je m'appuie sur ma batte en acier euh, et je lui fais un coup de pied sauté pour lui toucher le visage. Très bien. Vas-y. Est-ce que l'homme que j'ai mis au sol a des lunettes de soleil également? Soyez. Et il est juste habillé en costard. Et par contre, il a une jolie petite broche qui brille. Il peut peut-être se vendre. Ok. Eh ben, est-ce donc il est en costard cravate? Ouais, costard cravate. Très bien. Donc, je vais l'attraper par la cravate et le tirer pour l'amener jusqu'à. Alors, c'est Akizo ou Akosi? Akosi. Akosi. Je vais le traîner jusqu'à Akosi. Et en Ouais, ayant un petit œil sur ce qu'est en train de faire Anna, quand même. Là, tu frappes, mais c'est vraiment l'impression que ça fait pas, ça fait rien. Il rigole même. Tape comme une fille. Mais toi, tu tapes comme il un arrive. bébé. Et du coup, Envoie d'abord. et du coup, j'en profite, vu qu'il est plus grand que moi, pour faire un coup de pied sauté arrière. Tu sais, vraiment, je fais comme si je faisais un saut en arrière, tu vois, en laissant traîner la jambe, tu vois. Vraiment le truc de gymnaste. Et c'est con parce que j'ai pas mis de truc par rapport à ça.
J'ai une Bon. hypotension, mais bon, c'est pas grave. Donc je le fais sans avantage pour lui mettre un coup de pied dans le menton. Vas-y. Chun-Li. C'est juste pour le style. Oh merde. Oh merde. Je fais le salto, je tombe sur la nuque. Coup de lapin, let's go. Tu sais, tu retombes au sol et t'as les dents qui claquent. Et quand même, sur 3 G avec avantage, je fais 2-13 et 3-3. C'est une belle Du coup, perte. tu fais ta petite technique et tu vas avoir à son menton, mais au final, il décide de t'agripper cette fois-ci. Et du coup, il te tient. Ah, tu peux plus bouger cette fois-ci. Il me tient par quoi? Je- Par les côtés. Moi, je vais me lever Et à ce moment-là. vas-y. Bon, il est interdit de toucher à une démon supérieure. Et tu sais, les mains dans les poches, hein, je m'approche comme ça de lui. Lâche. Fais-moi un jet, voir si tu l'intimides avec ton look d'étudiant. Hein. Ah non, non, là, Avec je suis des pas en look avantages. d'étudiant. Hein. Je suis pas en look d'étudiant, Oh. là. Hein. De toute façon, j'ai Ça pas fait un truc, j'ai pas de truc pour ça. Hop. Merde. Ah ouais, une démon. Tiens, regarde ce que j'en fais de ta démon. Et Du coup, il là, va je voudrais. essayer de- Alors là, je suis désolé, j'ai une idée en tête. C'est juste de demander à Anna de sauter en levant les jambes devant elle. Mais genre en faisant la planche? Ouais, c'est ça. En fait, juste pour après Ouais, taper ok. dans les couilles du mec. Ah bah je fais ça. Hein. Bah, du coup, je pense que c'est ce qui se passe. T'es écrasé sur le sol, mais au final, il vote, tu le frappes dans les parties. Et il a beaucoup de mal à ce niveau-là. Il est très affaibli. Tandis que celui que tu as traîné, Mickey, essaye de te parler, mais du coup, avec la mâchoire cassée, c'est un peu compliqué. Du coup, tu sais, j'approche son oreille, tu sais, ça bouge de mon oreille. J'entends pas ce que tu dis. On comprend pas quand tu parles. On comprend pas avec ta cravate. On comprend pas ce que tu dis. Et du coup, je vois que c'est un peu le bazar derrière. Du coup, tu sais, je tends ma main un peu vers vous et je dis, il y a besoin d'un coup de main ou c'est bon, c'est géré? Il a assommé le tien. Pas tout à fait, mais si tu me dis qu'il y a besoin, je m'en occupe. Assomme-le toujours, on le gardera pour après. Et je commence à prendre la cravate et je voudrais essayer de le faire tourner avec sa cravate pour le lancer sur celui qui est vers elle. Je voudrais que les deux, tu sais, se rencontrent front contre front. C'est un peu technique, si tu veux, j'ai des avantages, mais Tu peux me faire ton je fais un jet normal, Vanilla, désavantage. des avantages, très bien. Oh, Bon, 12 ça quand va. même. 12 quand même, 12. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Tu l'envoies sur l'autre. Bon, tu peux pas faire le tour que tu veux, mais tu l'envoies. Et bah, ils se ramassent tous les deux. Oh, mais lève-toi! Je lâche mes 2 battes de la main gauche et je me mets vraiment en position de baseball, tu vois. Et je lâche un Itoryu Ochiai Slash et je shoot les deux. Je vise la tête, hein, bien sûr, avec la batte en acier. Bien, tu as avantage. Parce que ils sont au sol. Heureusement avait qu'il y a l'avantage. l'avantage. Le 1 est pas passé loin. Et pas passé loin qu'elle me Tu décapite. fracasses la tête de ces joyeux burons qui finissent par perdre conscience. Bon, messieurs, Malin, Anna, maintenant on Mais- peut plus leur poser de questions. oh, t'inquiète pas, on va les garder.
Messieurs, vous voulez continuer ou vous préférez juste rentrer chez vous tranquillement et ne pas subir la fureur d'un champion et d'une démon supérieure? Hmm. Malheureusement, on n'a pas que ça à faire. Trouillard. Très bien. Oui, on va dire ça. Je vais vous laisser. Eh, mais c'est qui le pauvre type que vous avez buté là-bas, là? Vous n'allez pas le savoir. On tue pas des gens dans ma rue. Enfin, dans sa rue. Mais c'est Ouais, aussi la dans mienne. On tue pas des gens dans la Dans la rue nôtre. ici, en tout cas. Voilà. Restons-en là. N'interférez pas et puis tout le monde sera content. Vous avez Oui. assommé mes hommes et puis prenez ça comme une récompense. Il m'en faut qu'un, vous voulez récupérer lequel? Euh, Ah non, on va vous donner celui à la mâchoire pétée parce qu'il pourra pas parler ou hurler. ben, très bien. Et revenez plus dans notre Oui. quartier. Ouais, s'il vous plaît, ça fait désordre après. Et vous gênez le Oh, voisinage. ne vous inquiétez pas. Nous ne reviendrons pas de sitôt. Du coup, j'attends qu'ils partent avec la batte sur l'épaule. Tu sais, en tournant comme un tigre dans sa cage, tu vois. Je les regarde jusqu'à qu'ils partent. J'attrape par le col celui qui a la mâchoire cassée, du coup je le relève un Non, peu. il et a je pas la dis, mâchoire ah, cassée, justement. C'est celui non, qui mais n'a pas si, la mâchoire justement, cassée. celui qui a la mâchoire cassée, je le relève pour le renvoyer vers son Oui. gars là. Et je dis, allez, on y va. Et j'imite quelqu'un qui a la mâchoire cassée. Allez, on y va, hein, c'est parti. Et je le pousse un peu comme ça. Je rigole, forcément. Ils vont remonter dans leur voiture et ils vont commencer à démarrer. Et puis, en passant auprès de vous, parce qu'il faut qu'ils passent par là pour partir, ils se mettent à accélérer à fond les ballons. Est-ce qu'on a pu noter. À fond les ballons, je dis quand même. À Est-ce fond Il les gratte un ballons, peu les sur- rétros là, trois faut faire roues. gaffe. Hein. Au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Ils reviennent parfaits. ils font les ballons en marche arrière. Est-ce qu'on peut noter juste quel type de voiture c'est, tu vois? Est-ce que c'est genre des grosses BMW noires? Est-ce que c'est des... Enfin, je sais pas quel genre de voiture il y C'est a. des grosses BMW noires. Et du coup, le calme revient. Timothée, il a regardé un peu la scène. Il n'a pas tout compris ce qui s'est passé, mais Et il vous coup, fait un pouce en haut. très bien. Et du coup, je me tiens un peu la tête comme ça, vite fait, alors que je suis quand même tombé sur le dos, tu vois. Et je fais ah, Timothée, j'ai besoin de 50 000 yens pour les frais de médecin, pour les frais d'hôpitaux. J'ai mal, Timothée. C'est les temps. Volontiers. Donc je l'ai plumé de combien 100 000 ou 150 000? Je sais pas s'il avait retiré 2 fois. Il avait retiré 2 fois, donc là t'as 150 000 en vrai. Ok. Il a Il y a eu d'autres parties entre temps, donc t'as eu pour 300 000. 300 000 Ah oui. Parfait. Passez bonne soirée. Pendant ce temps-là, moi je je retire la cravate du gars qu'on a gardé et je lui attache les mains au gars. Tu lui attaches les mains. Et vous allez sûrement lui faire passer un autre doigt. Mais pendant ce temps, notre cher Kamaï. Kamaï. Pardon. Je t'ai remis tous les noms Camini sur le Discord. Hein. Si tu veux, je te Oui, les imprime. que fais-tu Tu es chez toi, à part les caquettements de la poule là.
Il se bat avec une poule. Alors, déjà, je me note sur un... pour pas oublier, je me note sur un calepin. Alors, allez voir une certaine personne qui arrête de ramener des poules chez moi. Et Je note ça. je note ça et je vais cuisiner pour manger pour ce soir et aussi pour demain. Je vais faire pour 5 personnes, donc moi ce soir et demain et pour mes amis, comme ça moi je leur ramènerai un peu nourriture fait maison. Très bien, très bien. Bah, tu cuisines. S'il te plaît, fais-lui faire un jet pour Tu- savoir si c'est bon. Très bien. J'ai. Le G. Ouais. 13. Ça va. Ça va, ça va. C'est plutôt bon ce que tu prépares. Et bon, on va venir sonner. Alors, ce qu'on entend chez moi, je vais prendre la poule, je vais la mettre dans la chambre libre, je vais fermer, je vais mettre un peu de musique et je vais aller ouvrir. En ayant mon arme dans la main et derrière mon dos. Très bien, très bien. Oui. Oui, nous sommes de la secte du Chouripipi. Est-ce que vous aurez une minute à nous accorder, s'il vous plaît? La tag de Chouripipi. Oui. Alors, on est déjà venu me voir. Bon, c'est impossible. Si, vous savez, je connais Akosi. C'est qui ça, Cozy? Akosi, c'est pas le fils de votre maîtresse, chef, gourou. Ah non, non, pas du tout. Hein. Ma mère, elle est pas du tout chef ou quoi que ce soit. Hein. Nous ne connaissons aucun Akosi. Mais si vous pensez que c'est une bonne recrue pour notre secte, eh bien, autant en discuter autour d'une bonne tasse de thé, non? Non, je tiens pas à vous avoir à la maison. Donc, Vous savez, nous pouvons nous montrer très convaincants. Sachez que ce que vous gagnez aujourd'hui, vous pourrez gagner 10 fois plus demain. alors, messieurs, je vais rester poli. Soit vous partez, soit je vais m'énerver. Je suis chez moi, peinard. Venez pas m'enquiquiner. Nous avons aussi pas mal d'activités contre la colère, justement. En s'adonnant aux joies du four et pipi, vous pourrez avoir une vie saine. Et, Y aller. Alors, vous deux, vous allez partir de devant chez moi. Si vous tenez tant que ça, ben, vous allez vous enfiler les deux et vous partez. Sur ce, bonne Confiler les soirée. deux, quoi. Et je ferme la porte. Confiler de quoi, madame? Je ne comprends bien le sens de vos phrases. Des hot dogs? Du chili? Je ferme la porte. Ça ressonne. Donne-leur Nous la avons poule pour fini les notre discussion. satisfaire. J'ouvre la porte. Nous n'avons pas fini notre discussion, très chère madame. Est-ce que... vous savez, vous avez votre commerce d'animaux, là, hein? On pourrait assurer la protection de votre petit commerce, que ce soit protection financière et protection physique. Hein? Alors, qu'est-ce que vous comprenez pas quand je vous dis non, je ne suis pas intéressé.
Vous savez, là où vous pouvez trouver un endroit où il y aurait du monde très content de vous rejoindre, et je leur donne l'adresse de Akosi. Mais Très bien. l'enfoiré. Ils prennent l'adresse, ils regardent dans leur petit papier là. Mais on a déjà cette adresse. Oui, je me doute que vous avez déjà cette adresse. C'est pas là-bas que vous allez souvent? Non. On a une patiente là-bas. Mais est-ce que je vous ai déjà parlé des massages? Non, les massages que vous vendez, je n'en veux pas. Barrez-vous de chez moi, messieurs. Foutez le camp. Très bien, très bien. Je comprends que vous êtes un peu sur les nerfs. Je comprends pourquoi vous avez autant d'agressivité. Alors que tout ce qu'on veut, c'est vous aider. Mais Alors, écoutez. messieurs, la prochaine fois que vous venez, je ne serai pas gentil. La prochaine fois, je prends un chien, une poule, un cheval et je vous le mets aux chaises. Vous allez être toute gentille là. Allez, venez. Vous voulez qu'on vous offre un café? Bon, très bien, allez, on s'en va. Je sens que nous abusons de votre patience et Largement, messieurs. Si vous voulez rester en vie, largement. très bien. Voilà que vous faites des menaces maintenant. C'est pas très bien tout ça. Et bon. Allez. Bonne nuit, madame. C'est ça, c'est ça. Allez vous pendre. Pas très gentil ça. Quand même. Et si vous nous achetiez une corde? Alors, vous allez peut-être comprendre. Et oui, je vais être agressif. Toi, ta mère et toi, ta mère, elles se font enfiler par tous les mecs du quartier. Est-ce que c'est français, messieurs? C'est civil. Je suis poli. Barrez-vous. Bah, on se fait enfiler. C'est-à-dire des brochettes? Ok. Vous savez quoi? Allez voir ma voisine. Elle cherche des jeunes. Elle aime bien elle aime bien quand c'est un peu mouvementé. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous venez pas avec nous? Hein? Non. On fait connaissance, tous. Bonne soirée, messieurs. Amusez-vous bien. Proposez-lui tout ce que vous voulez. Soyez un peu aguicheur avec elle. Et ça sera open bar pour vous. Sur ce, bonne soirée. Et je claque la porte et je verrouille. Voilà, tu verrouilles. De l'autre côté, vous avez vraiment des problèmes de colère, madame? Et, descendre. Voilà, voisine. Bah, tu les entends parler dans le couloir à la voisine. Pareil, c'est interminable. Bah, au final, le temps qu'il te parle avec toi, la cuisson aura terminé. Et tu peux peut-être enfin te détendre. Sauf que ça sent pas très bon. Il y a sur ton magnifique fauteuil une crotte Putain. de poule. Je pense qu'il y en a une qui va finir dans le plat. Et t'as la poule qui te regarde. Alors, je vais récupérer dans un de mes placards une cage. Je vais mettre la poule dedans. Je vais fermer la cage. Je vais nettoyer. Je vais Je vais jeter la poule par la fenêtre. Je vais mettre le plat que j'ai fait, je vais mettre ça dans des bento. Ouais. Je vais mettre ça dans mon sac à dos et je vais sortir, prendre ma bagnole, ma A3, ma AE86 noire. Et
et aller verrouiller bien ma porte. Verrouiller bien ma Très porte. bien. Et prendre la bagnole pour aller essayer de trouver mes camarades. Bah, du Ouais, coup, bon. quand tu sors, forcément, tu croises les deux autres. Ah, vous êtes sortis finalement. Bah voilà, je savais quoi. Vous alliez essayer. C'est quoi ça? C'est une poule? Qu'est-ce que vous faites avec cette poule? Je suis vétérinaire. Je suis vétérinaire. Vous m'avez parlé de ma boutique, Ah de oui, ma c'est vrai, c'est clinique. ça. Ouais. Je suis Vous êtes vétérinaire. vétérinaire. Et je vais faire quoi? Je vais me taper ta mère, ton père, ta soeur. Bah, d'accord. Vous venez chez moi du coup. Allez. Oh là là. Je m'empresse d'aller dans la bagnole et de me barrer. Bah, du coup, ils te suivent. Et quand tu rentres dans ta bagnole, ils attendent un peu en mode bah et nous? Et au final, tu te barres. Où est-ce que tu vas? Je vais me rendre là où je sais que je pourrais trouver soit le pont où Anna pigeonne les gens, soit le truc d'arcade. Je vais faire je vais faire le tour jusqu'à les trouver. Bah, tu fais un peu le tour. Au final, tu vas les trouver dans la ruelle de Akosi. Tu les vois, ils sont 4. Il y a du coup Kasha, Akosi, Mickey, Timothée. Et en face d'eux, il y a un mec attaché, un peu loupard, et qui regarde. Oh, mais détachez-moi, les gars! C'est quoi ça? On se teste, c'est nous qui parlons et on te donnera seulement l'autorisation de parler quand on le voudra. Ok. Gentil. Euh, Bon, on va aller sous un pont, hein? On va discuter avec monsieur là-haut. Parce que bon, j'ai eu assez de bordel ici, puis Ouais. ça va réveiller les voisins. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ah, Ah, salut! Kamang. Salut, Non, non, ça va vraiment pas. Je me suis fait... Ah bon? Non, non, il y a deux mecs, j'étais tranquille chez moi. Je remercie la personne lequel d'entre vous a mis une poule devant chez moi. Je me tourne vers Kesha. Pour comment? Bah, Tu ramènes pas Drôle. souvent des animaux? Ouais, non, mais. Une poule, j'ai pas. Camille, j'ai pas ramené de poule. C'est moi qui ai ramené une poule? Non, c'est pas Ah toi bon? qui as ramené la poule. Ah bon? Bah non, tu sais, je regarde tout le monde. Pourquoi je leur ai ramené une poule? Plus si je lui avais amené une poule, je l'aurais ramené à son échoppe. C'était peut-être pressé, hein. J'ouvre la porte, je sors la cage. Hum. Alors, oui, je confirme, une poule devant chez moi. Bah non, mais elle m'a rien fait, cette poule, je la connais pas. Pourquoi des fois il y a des poules qui te font des trucs? Bah ouais. Une fois, il y en a une, j'étais en train de manger un onigiri, assise sur un mur. Elle était en train de picoter du pain dur. Elle a tenté de me tirer mon onigiri. Je veux te dire, je lui ai mis un sacré coup de latte. Elle a boité pendant un moment. Bon, du coup, j'ai eu pitié, je l'ai ramené chez Kamai. Enfin, à son Oui. boulot. Ouais, c'est vrai que tu m'en ramènes pas mal ces derniers temps. Mais bon, là n'est C'est pas de le ma cas. faute si les animaux essaient de me piquer ma bouffe. Hein? Je n'ai rien dit. Je remets la poule dans la bagnole. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'étais tranquille chez moi. Il y a deux mecs de la secte Chouri Pipi qui sont venus Ah pour putain, me recruter. ils Et sont ils ont été relous. oui, relou et très très insistant. Encore et encore. Très très lourd aussi. C'est un Ah vrai bah. nom, ça, j'aurais pipi ou. Bah, disons que c'est un peu un nom qu'on donne, mais ma mère fait partie Ta mère de cette secte. Ouais, ouais.
Oh Oui. là là. Alors, méfie-toi, parce que quand ils m'ont parlé, parce que moi, ça me dit un truc, donc je leur ai donné ton adresse. Ils la connaissent très bien, ton adresse. Mais quand ils ont M'étonne, ma parlé, mère y en fait partie. oui, sauf qu'ils sont un peu fourchés quand ils ont voulu dire le truc. Parce que pour eux, c'est une patiente, mais ils ont fourché en le disant, parce qu'ils ont commencé en voulant dire pigeonne. Oui, bah, tu m'étonnes, on a pratiquement pas de fric à la baraque. Oui, il y a ça. Et pour toi, Mickey, le mec qui t'a bousculé ou que t'as bousculé, C'est lui qui va bousculer. Ah d'ailleurs, Anna, tu peux me payer un coca, s'il te plaît? Ouais, c'est lui qui va bousculer. oui, bah, il est pas content. Ils vont revenir à plusieurs. Oui, bah, il va revenir à plusieurs, et ben, je leur pèterai les genoux à plusieurs. Ils vont pas commencer. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils te bousculent, comme ça, tu sors tranquille du boulot, et voilà, il faut leur péter les genoux pour qu'ils se détendent. Non, mais oh, on est où ici? Il, Oh, il bah, t'a il t'a vu sortir de ma boutique, de ma clinique. Oui, mais t'inquiète pas. De toute façon, si tu veux, je viens pas pendant quelques jours, et comme ça, voilà. Bah, tu me paieras quand même, peut-être, du coup. Ah, tu me fais la peine, oui, oui, si tu veux. Si Bah tu non, veux. mais bon, sinon je mangerai pas. Et déjà que je suis tout maigre, regarde, et tu sais, je contracte les- Ah, ce qui me fait penser, les gars, les amis, je sors. Voilà, je préparais à manger chez moi. Il y a un bento pour tout le monde. Fait maison. gentil. Ah ouais, pour tout le monde? Toi, ta gueule. Je lui mets un coup de savate. Voilà. Aïe. Et Et quitte à avoir ma voiture, bah, si vous voulez faire un petit tour, Eh ben, justement, ce monsieur, on doit aller lui parler, mais faudrait qu'on aille au pont. j'ai un ouais, coffre. Et pourquoi? et après, on Ah. s'occupera de ton problème de secte. Eh ben, Mais allez, on en ouvre le coffre, et attendant- effectivement, après, on va démonter la secte. En attendant, je vais juste aller chercher au distributeur, je prends 500 yens sur mes 300 000, pour nous prendre un coca chacun. Je Très te bien. remercie Ouais. platement. Ouais, Bon, et en route. j'aime l'argent, mais avec les amis, je suis pas proche de mes sous. Enfin, je suis pas, en fait, je suis toujours pauvre, donc c'est qu'il y a une raison. Vous le savez. bon, on s'occupe vite de ça parce que demain, disons que j'ai une journée chargée. Je reviens juste, je vais C'est chercher mes l'idée d'aller à outils. l'école. Écoute, je vais chercher mes outils, j'arrive. Il fait toujours flipper quand il dit ça avec ses outils, lui. Ouais. À tout de suite. Alors déjà, Quel je trouve outil? bizarre quand tu regardes des trucs qui sont... Ah, mais il est rigolo, hein, mais ouais, des fois, il est chelou. Bah, avec ses outils, là, non, mais... Il est comme ça. Mais il ouvre le coffre. Vous le mettez quand vous voulez. Hein. Ah bah regarde, c'est comment tu t'appelles déjà, toi? T'as un prénom, toi? Oh, je m'appelle Ryu. Enchanté. Bah, écoute, on va te plier en deux, enchanté. Allez. Hier. Enfin, on a y a de la place pour tout le monde, non? Non, mais il va pas commencer. Allez, dans le coffre. Oh, d'accord. Aïe! Une fois qu'il est dans le coffre, je ferme le coffre et je verrouille le coffre. Bon, ben, attendant que notre ami arrive, manger tant que c'est chaud. Moi, j'ai déjà mangé un ramen, mais en vrai, je dis jamais non à un repas, hein, donc tant que c'est gratuit. Itadakimasu. Ouais, pareil. Tadakimasu. Bon, à moins que vous vous êtes un peu éloigné, il y a toujours le corps aussi au sol. Hein. Oh non, Avec- tu peux Oui, même du pas. coup. Hein. Non, non, pas du tout. Je sais pas s'il y a des passants ou quoi, mais du coup, je vais peut-être. Oh, il est je vais minuit, peut-être- hein, il est minuit, donc Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, enfin, il y a eu Euh. une bagarre, un mec qui est tombé d'un immeuble de 6 Oui, c'est ce que étages, j'allais dire. une voiture qui est partie en trombe qui a calé. À mon avis, il y a quand même des gens qui ont entendu des trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? Ouais, MJ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe? Je peux me faire un jet pour voir s'il y a quelqu'un dans la rue. 8. C'est peu. Il n'y a personne dans la rue. Ok, très bien.
Euh... mince. Bon, il faut peut-être prévenir, enfin, vous savez, ceux qu'on n'aime pas trop. Il y a quand même un mort là au milieu de la rue. Pas cool. Je te jette une pièce de 100 yens pour que t'appelles les flics. Avec une cabine téléphonique, hein, bien sûr, puisque Il y a une cabine. les plus jeunes ne connaissent pas, mais Oui. il fut un temps où il y avait des cabines pour téléphoner avant que les portables existent. Eh ben, je vais à la cabine téléphonique, effectivement. Et je prends une voix de vieux et je dis allô, il y a un mort dans la rue. Comment ça, monsieur? Oh Où ben, est-ce que c'est exactement? je décris la rue. Il donne pas le nom de la rue, hein, il décrit la rue. Là, il y a un Là, il y a- distributeur. voilà, là c'est une cabine où je suis, hein, donc faut venir vite. Et donc le monsieur, il avait pas de lunettes de soleil, hein, surtout pas. Et il a plus ses yeux, d'accord? Et il est mort, il est mort. Oui, bon. D'accord. Nous allons envoyer une patrouille tout de suite, monsieur. Oh vite, moi j'ai fait dans mes frocs là. Hein. Vous pouvez rester sur place, on aura besoin de votre témoignage. Oh, comptez sur moi. Et je raccroche. et je pars. Pendant ce temps-là, je reviens. Bon, on y va? Eh ben on t'attendait là. En plus, il y a les flics qui vont arriver, alors on y va. Ah ouais, faut vite se barrer, autrement ça va co-jaser. Moi, je me bats pour la place passager. Moi, je suis sur la place, tu sais, la place du milieu, là où il n'y a pas de place. Et du coup, je dépasse un peu à droite et à gauche. Il y a Timothée C'est- qui vous c'est vrai regarde qu'on en est sur mode. Timothée. Est-ce qu'il faut rentrer dans Timo- la voiture noire là C'est- ou Non, bonne soirée Timothée. Hein. On se voit bientôt, Timothée. Ouais. Au revoir. Ouais, bah, une fois que tout le monde est rentré et que Timothée rentre pas, ouais, je commence à démarrer. Oh, je speed un peu histoire, vu que j'ai appelé les flics. Pendant que je conduis, vous êtes sûr que vous n'aurez pas pu avancer un peu Timothée? Et allé au pont, l'avancer un peu. Non, t'inquiète. Au pire, il appellera depuis la cabine pour qu'on vienne le chercher. Et puis, tu sais, moi, à un moment, je sors les liasses de billets, là. Et je fais non, j'ai plus besoin de lui aujourd'hui. Et je l'arrange. Ouais. Du coup, ouais, je pense que par la fenêtre, tu sais, du coup, je te passe un peu. Je sais pas qui est à ma droite, mais je te passe un À peu moi par-dessus. Ouais, ok. Mais je te passe un peu par-dessus et tu sais, par la fenêtre, tu sais, je mets mon coca par la fenêtre. Merci, Timothée. Ouais. Attention, tu vas encore l'enverser. Hein. Non, surtout pas. Ouais, et faites attention, hein, derrière, vous avez la poule. Hein. J'ai la cage de la poule sur moi après. Ok, d'accord. Est-ce que tu tentes de faire boire du coca à la poule? Surtout pas. Non, mais... non. Je dis à je sais pas qui d'ailleurs, peu importe. À Cozy, tiens, toi, fais-lui boire le tien, toi. Vas-y. Mais te trompe pas, hein, parce que toi, ton côté, je crois que c'est le cul, donc fais gaffe. Attends, qu'est-ce que tourne? Ça, c'est une belle équipe, ça sera une belle campagne. Non, je vais rien faire boire à la poule parce que ça va dégueulasser toute la bagnole de Kamaï après. Ouais, c'est vrai, ça. Mettez pas vos pieds sur les sièges. Je mets les pieds sur le tableau de bord. Très bien. Eh bien, vous installez confortablement avec cette poule et vous allez rouler jusqu'à un pont. Vous allez vous garer et vous allez sortir se faire Uriou. Il faisait un peu chaud là-dedans. Ta gueule. Et pourquoi vous êtes méchant comme ça? Parce que t'es venu foutre le bordel dans ma rue.
Moi, je Moi, je fais que prévoyais suivre de les me ordres, promener, de rentrer, de me coucher. Et puis tu m'as poursuivi avec tes potes. Puis voilà. Et il te fait comprendre, vu des sortes corpulences, qu'il t'a pas poursuivi longtemps. Tu m'as quand même poursuivi. Du coup, j'ai pas pu rentrer chez moi tout de suite. Ouais. Et tu sais ce que c'est, un adulte qui poursuit un mineur? C'est un vendeur de glace. Ouais, tu vas voir ce qu'on leur fait aux vendeurs de glace. Bon alors, qu'est-ce que vous foutiez avec ce gars? C'est qui le gars que vous avez dézingué là, avec les yeux? Bah, c'est un... C'est un Yakuza. C'est bon, du coup, Il on fait peut le laisser partie partir, là. de... Non, attends. Prends une de mes pains, je lui arrache un de ses ongles. T'as pas répondu à toute Ça la va très vite, question. effectivement. Ouais. T'as pas répondu à Ah toute oui. la question, mon gars. J'ai pour lui arracher ses ongles. Je t'ai même pas à chaud, rien. 16. Le pire, c'est que le mec, il répondait en plus. On lui a coupé la parole. Du coup, tu lui as arraché l'ongle et il hurle de douleur. Mais je répondais à la question. Mais qu'est-ce que vous faites Malade. con, il répondait à la On t'a question. demandé qui était ce gars-là, tu Ah n'as oui. pas répondu complètement à la question, on ne sait même pas comment il s'appelle. Tu n'as pas répondu Alors, complètement. Si on peut quand même amener le gars sous le pont, histoire qu'il Ah, mais moi je pensais qu'on était déjà sous le pont, hein. Oui, je pense qu'on est souvent. Oui. Oui, je sais Oui. pas ça au milieu de la route. Hein. Non, je vais ramener sous le pont, dans un coin quand même assez sombre du pont. Au stop. Mais vous n'avez pas laissé finir de vous répondre. Oui, il faut finir plus vite là, parce que t'as vu, il est un peu énervé le jeune. Là, allez, dépêche-toi. C'est Yakuza du clan Omi, voilà. Et moi, je sais pas comment il s'appelle par contre. Et toi, tu fais partie de quel clan? On fait partie du clan Tojo. D'accord. Ouais. Pourquoi vous avez fait un rite sacrificiel en lui arrachant les yeux? C'est pas un rite sacrificiel. C'est juste qu'il a manqué de respect à notre commandant. Du coup, on a fait sa fête. C'est nul! Putain, je pensais que c'était quelque chose de classe au moins que vous faisiez. Enfin, je sais pas, on n'arrache pas les yeux juste parce que monsieur n'a pas dit bonjour à votre chef là, non mais franchement. Tu viens de lui arracher un ongle parce qu'il a pas fini sa phrase. Bah ouais, il a pas répondu. Pourquoi et ton chef, c'est qui? C'est le gars qui est parti avec celui qui avait la mâchoire casée là? Lui, c'est juste celui qui récupère l'argent. Le chef, bah, c'est Awano. Voilà. Et partie de la famille d'Ojima. Peut-être que j'en dis un peu trop là. Non, franchement, tu es parfait. Juste une question, ils attendent ton retour ou pas, tes potes? Non, je pense pas, non. Ok, d'accord. Très bien. Au moins, on Bah, n'aura donc- pas de difficulté à te dire au revoir. Hein. Alors, Vous avez attendez. fini Pour avec ça, les vous allez me questions, tuer? Moi j'ai une question. Peut-être qu'on aura une réponse. Du moins, il vaut mieux que tu aies la réponse. Et je lui décris le gars devant la boutique avec les testicules en boîte. La tête. Alors, tu connais un homme comme ça? Ah, ça doit faire partie du clan Mishima. Il y a beaucoup trop de clans dans notre quartier. Ouais. C'est l'effervescence, hein. Tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Et en parlant d'épingle. Non, je déconne, j'en ai pas. Attends. Bon, tu sais ce qui va se passer maintenant. Vous êtes rentré sur Vous allez notre me tuer. territoire. Il y a des risques. Mais du coup, t'as combien sur toi là? J'ai 50 yens. Mais sérieux, Je t'es pète la Yakuza et jambe. t'as que 50 yens?
Je lui pète la jambe, direct. Faites d'abord le pied, la cheville, puis la jambe. Et puis après, tu passes au genou. Non, il est Il juste est pas- rentré sur notre territoire. Il mérite pas de mourir. Pète la jambe. Mais il n'y a pas de plaisir aussi. On peut dire, je l'ai Il dit tout à pète la l'heure. jambe, il hurle. Hum. Il retient ses larmes. La prochaine fois que tu rentres Mais, sur notre territoire, t'as intérêt à avoir de l'argent. Sinon, c'est l'autre jambe que je pète. Et Et je le détache. Juste, on te fait payer combien pour la première fois? Bah, et s'il a que 50 yens. Je le fouille quand même pour voir s'il a vraiment que 50 yens avant de le détacher. Très bien, fais-moi un G. Il va prendre du plaisir, ce vieux cochon. Et, Est-ce que je peux utiliser Eagle Eye, mon œil d'aigle, pour voir? c'est bien lui qui a une broche. Je ne vois rien du tout. Par c'est pas lui. contre, moi je me pose la question, est-ce que tu m'autorises le Kodoshugi pour voir s'il nous ment? Oui, tu Pour peux. ressentir. Fais-moi un G. c'est- Du coup, oui, il a une broche. Elle représente quelque chose en particulier sa broche Alors, bon, laisse tomber. Heureusement qu'elle a l'avantage. Hein. Mais, ouais. Du coup, ça représente un rond avec un symbole, enfin un kanji à l'intérieur, sur lequel est écrit Tojo. Et c'est une marque d'appartenance finalement. C'est pour reconnaître qui est avec qui. Et on pourrait peut-être se faire une petite vitrine de trophées de guerre, non? je vais lui arracher son truc. Du coup, je vais m'approcher, lui prendre les cheveux. Alors, la prochaine fois que tu es sur notre territoire, pour le premier passage, hein, bien sûr, c'est 200 000 yens. 200 000. Ouais. Puis au troisième, c'est 230, puis 260, 290, et ainsi de suite. Hein. Estime-toi heureux, c'est le tarif ami qu'il est en train de te faire là. Ouais, parce que je t'ai quand même arraché un ongle, hein, donc j'ai réduit ça du prix. Ouais. Timothée, son premier passage, c'était 300 000. Hein. Bon, bah écoutez, je l'aviserai de ne pas revenir ici. Ou alors tu peux revenir, mais il faut l'argent. Non, je ne reviendrai pas ici. Non, bah, Je peux on rentre bien. prendre ma retraite. Oui, c'est bien ça, oui. T'étais aventurier, puis t'as pris une flèche dans le genou, tu diras ça. Une batte dans le genou. Une batte dans le genou. Patte dans le genou. Allez, bah, rentre bien, et puis attention sur la route, hein, c'est dangereux le soir. Ça veut dire quoi, du coup Non, j'allais dire, juste avant qu'on se quitte dans les larmes, ton chef, du coup, là, Wano, là, il est dans quel quartier, lui, tout de suite, là? Il traîne souvent au quartier des plaisirs. Mais bon, vous savez, nous on est des petites frappes, mais lui il faut pas trop l'emmerder. On a vu que vous étiez des petites frappes. Hein. Ah oui, mais en même temps, nous on est au plus bas de l'échelle. C'est Si déjà on veut- d'ailleurs notre première mission ce soir. Au final, je pense que je vais c'est prendre ma réussi. retraite. Eh ben, Ouais. elle est bien réussie, votre mission. Mais Eh ben, écoute, oui, c'est peut-être pas fait pour ça, oui. c'est fort probable. Mais par contre, vous êtes combien dans votre groupe? Oh, dans notre famille, on est facilement 200. Après, dans le clan tout entier, je sais pas, il y en a tellement. Ah, ça en fait des adeptes à récupérer, bordel. Ah, je vais devoir me foutre des flyers, ça, les gars. Bon, avant de partir, je lui filme la fin de mon coca. C'est tiède. Pour supporter la douleur, comme le whisky. Tu sais. Au revoir. Et jamais.
Ben, bonne chance pour ta carrière de fleuriste. Je pense que je vais devenir Policier. mascotte. Jambiste. Très bien. Je prends la cage de la poule. Alors, les amis, vous voulez la garder ou on lui donne une partenaire? Si t'en as rien à foutre de la poule, tu peux lui donner. Hein. Perso, moi j'en ai Si elle est rien en à bonne foutre. santé, s'il n'y a pas à la soigner, libère-la. Hein. Elle mérite de vivre sa vie de poule libre. Et voilà. Oui, Attends. elle mérite, mais ça me répond pas lequel d'entre vous me l'a mis. Il n'y a que vous pour me mettre une poule devant chez moi. Est-ce que c'est moi qui ai la poule? J'ai jamais ramené de poule. C'est peut-être moi, je sais Aucun pas. d'entre vous n'a ramené de Ah, 4 heures. Attends, fais voir la poule. Et tu sais, je eye contact avec la poule, j'essaie de la regarder droit dans les yeux. Ils ont la même intelligence, ils se Voir s'il comprennent. se passe quelque chose. Exactement. J'essaie de voir s'il se passe quelque chose entre la poule et moi. Savoir si on est connectés. Je fais un G. simple. Pour voir, Très bien. si la connexion- Il n'a jamais été autant connecté à quelqu'un de sa vie. C'est The Poule. La poule, elle tombe in love. Tu as des petits cœurs dans les yeux. Elle se tient les côtés du visage avec les ailes. Oh, il est trop beau. Bon, ça chantait The Eye of the Chicken dans ma tête. Tu ressens toutes les émotions, tu sens qu'elle a peur et tu comprends que elle a été amenée là peut-être par menace. T'arrives à lire tout ça dans les yeux d'une poule. De poser la Oui, une poule, menace. c'était menaçant. C'était un acte pour menacer Kamaï. D'accord, ok. Ok. Ok, bah, du coup, je vais essayer de rassurer la poule. Je vais dire, t'inquiète pas, ma cocotte, on s'occupe de toi. Je peux pas me battre sans toi, cocotte. Et du coup, je vais dire, par contre, Kamaï, je pense que ouais, c'est quelqu'un qui veut essayer de te créer des problèmes, cette petite cocotte. Et d'habitude, c'est pas juste la tête qu'on envoie. Ça, je sais pas, moi, on voit pas ce genre de truc, moi. Et surtout, pourquoi on m'enverrait ça? Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis vétérinaire. À moins que quelqu'un m'ait reconnu pour nos activités nocturnes. Ça aussi. En tout cas, on va s'occuper de cocotte. Hein, cocotte? Tu veux vraiment adopter la cocotte, là? Eh ben, ce sera notre symbole. Alors, Et une poule. Ouais, un karaage, peut-être? Le symbole, effectivement. À part que t'es une poule. Pourquoi? Bah, tu vas me dire, séance de torture. Il y a deux solutions pour la poule. Hein. Soit on l'utilise comme séance de torture pour picorer les parties de chaque personne, les bras, les jambes, le visage, enfin, ce qu'on veut. Ou alors je la prends et je l'utilise pour mon prochain rite. Non, mais tu vas pas saigner cocotte quand même. On vient de la sauver. Il faut bien que je puisse avancer dans mes travaux. Mais t'avanceras avec les chats de l'autre zinzin, là. Voilà. Et tu laisses cocotte tranquille, hein, mais enfin. Parce que c'est que ça, n'écoute pas ce qu'il dit, cocotte. Hein, écoute pas. oui, et tu sais que si tu pars pour torturer quelqu'un avec une poule, c'est plus utile d'avoir un rat. Tu mets un rat dans un seau en fer et tu chauffes. Et le rat va gratter à la victime. Je l'avais oublié, merci. C'est vrai que je l'avais oublié. Ou alors tu fais un trou dans le fond du seau et tu piques le. Bon, bref. Non, mais en tout cas, il y a encore de la place dans ta boutique, Kamaï. C'est bon pour une petite poulette. Regarde rien du tout, là. En plus, on aura des œufs frais de temps en temps parce que je sais pas, elle a pas l'air très enfant quand même, là, tout de suite. Là, mais...
Bah, c'est toi qui la sors. Hein. Je nettoierai pas derrière ta poule. Hein. Ça, Ah, de toute façon- bon, j'ai de toute pas de façon, maison, c'est mais De toute façon, c'est déjà moi qui nettoie ouais. la clinique. De toute façon, je nettoie jamais, peu importe où je vais. Mais... Je nettoierai de la merde de poule, entre que ce soit ça ou du vomi de chien, de toute façon, c'est pareil. Hein. Ouais, oui, si tu veux, tu peux la laisser à la boutique, mais tu t'en occupes, tu achètes la nourriture. Je vais faire ce que je peux. Déjà que j'ai du mal à me nourrir, je vais faire ce que je peux. C'est quoi? La nourriture, tu peux la prendre à la boutique, mais je te déduis ça du salaire que je te verse. Oh, Je t'es réduis, vraiment... je réduis de vraiment moitié dur. ton salaire. Oh non, mais t'es vraiment dur en affaires, toi. Ouais, je vais être obligé de bosser Moitié? plus à côté, quoi. Quoi, tu lui payes 2 sacs de graines par jour, c'est ça? Je vais pas très bien payer, je crois. Ça existe les syndicats ou pas? Euh, Oui, mais du crime. Et pour ça, celui-là. il y a les chouripipis, si tu veux. ouais, voilà. Bon, bah écoute, va pour le rabais sur ma paye et le sac et les graines pour Cocotte. Parfait. Je signe. T'as signé pour de moitié, hein. Tu t'es fait arnaquer, hein. Il se fait arnaquer grave. constamment, de toute façon. C'est pas grave. Tant que Cocotte va bien, c'est pas grave. Ah là 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 là. Dites les gars, j'ai cours demain, on pourrait rentrer là, maintenant qu'on a fini avec le Gugus et les gars qui étaient Ouais. dans ma rue. Je Oh, te tape sur l'épaule et je te dis, t'as raison. oui, bon, vu leur quête, je pense que tu ne risqueras pas à dormir beaucoup. Hein. Ça doit être Oh si, peut-être, oui, après la petite séance de torture, je dors toujours très bien. je Tu sais pas. t'occuperas Oh, de démonter ta secte demain. J'ai pas de secte, hein. Enfin, si, vous. Non, mais pas toi, mais ta mère. Enfin, on va pas démonter ta mère. La secte. je parle pas de ta mère. Ah, tu sais, si c'était vous, je pense pas qu'elle dirait non non plus, tu sais. Oh Elle en là, ramène attention. à la maison, hein, tu sais. Oh là là. Oh là là. On s'avait dit pas les moments. Ah bon. oui, bon, déjà, je vais te raccompagner chez toi, mais je sais pas à quelle heure tu commences l'école, mais ouais, Je vais couche-toi le crever tôt. demain, ça c'est sûr. Et vous, faudra me dire où vous voulez que je vous dépose. Bah, ouais. Par là, je sais pas. Moi, je te dis vers un petit quartier résidentiel, le quartier des Flots Bleus. Là. Si tu Très veux. bien. Ouais, Mais, bah, et du coup, quand tu me déposes, je vais tourner un peu dans le quartier pour pas que vous voyez où je vais exactement. Et je monte à l'étage d'un petit taudis pourri. C'est les fameux immeubles où tu n'as qu'une chambre. C'est les chambres d'une pièce, en gros. Tu loues une chambre et pas une. Et sous le paillasson, je vais prendre la clé. Je vais ouvrir la porte. J'écoute voir si s'il est bien endormi. Et je lui laisserai son millienne sur la table. Je virerai les détritus. Je jetterai tout ce qu'il a laissé par terre sur la table, etc. Et je lui ferai la vaisselle avant de partir et d'aller dormir dans un manga café. Très bien. Ça marche. Bah, tu fais tout ça. Mickey, où est-ce qu'on te dépose? Est-ce que- Moi, je demande à Kamaï de d'abord passer à la clinique pour poser Cocotte. Et du coup, je vais mettre le temps que j'installe bien Cocotte et tout ça, un peu de foin, un peu de graines, machin, de l'eau. Et après, je vais, pareil, je pense que je vais aller dans un manga café, un truc, ouais, histoire de boire du coca et me poser devant une BD. Très bien, très bien. Et puis, tu finiras par déposer Argousi chez lui. Qui va se recoiffer bon, comme il est coiffé en tant qu'écolier en rentrant à la maison. Bon, forcément, il y a la police dans le coin. Parce que, ils sont en train d'étudier ce qui s'est passé. Apparemment, ils cherchent un petit vieux, mais apparemment, il n'y a pas de petit vieux dans le quartier. Du coup, ils sont un peu emmerdés.
Mais ce qui n'empêche pas que tu peux rentrer chez toi. Je rentre sur la pointe des pieds. La Go, pointe ma des mère pieds. me tombe dessus. Et non, elle dort. Donc tu es tranquille. Et Kamaï, toi tu rentres chez toi. Et peut-être pour la première fois de la soirée, personne ne vient t'agresser. Il n'y a personne dans 3 les heures du mat. escaliers. Tu sais, t'as une autre poule devant chez toi. Et Non, tu y a vois pas de derrière un poule devant buisson chez des toi. gars de la secte, tu vois. En fait, la poule, elle fait partie de la secte. Elle a l'emblème de. Tu sais, elle a un collier avec l'emblème dessus, là. Y a pas de poule et du coup tu peux rentrer chez toi et te reposer enfin au calme. Parfait. Bon, je verrouille chez moi. Et vous allez tous passer la nuit et vous réveiller le lendemain. Celui qui se réveille le plus tôt, j'imagine que c'est Akosi, Eh, qui doit aller en cours. Et est-ce que tu as un rite matinal? Non, pour le matin, je suis toujours trop, je me lève toujours trop tard pour pouvoir faire un ride, donc je me dépêche juste de descendre, prendre un truc Repose tes pour œufs tirer. dans la poêle. Non, non, je m'habille vite et Ce serait tellement drôle, tu sais, tu te fais ta petite omelette et tu sais, tu fais un pentacle en ketchup dessus. non, non, je profite de fruits pour manger pour déjeuner sur la route et je file à l'école. Très bien. Donc, tu Mais là, files à je suis l'école. vraiment habillé en étudiant, les cheveux presque coupe au bol, tu vois, avec mes belles lunettes, et je cours dans la rue pour aller à l'école. Et ben, tu vas dans l'école. Je vois qu'il y a un attroupement de personnes au niveau des casiers. Ah, je fais profil bas, je vais à mon casier, j'espère qu'ils sont pas devant le casier parce que ça va être la merde. Ah, putain. Et du coup, pardon, excusez-moi, pardon, j'aimerais bien passer s'il vous plaît. Ton casier dégouline. J'ouvre le casier. Mais pas en restant, sans rester devant, parce que bon, habitude. Dans ton casier se trouve Timothée. Et sur ce, la suite, Oh merde! prochain épisode. Oh merde! Ok.